Eh bien salut tout le monde, c'est Pika Pet Shop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo tutoriel. Donc avant de commencer cette vidéo, pourquoi déjà je ne suis pas dans le même décor que d'habitude? C'est juste parce que je vais, en fait mon décor est à un endroit et je vais le changer d'endroit, je vais peut-être même carrément le refaire. Donc voilà, vous aurez très bientôt un tout nouveau décor pour toutes les vidéos tutoriel. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vous prie de m'excuser si la luminosité change et tout ça, j'ai pas de prise pour brancher ma lumière, tout ça, donc voilà, excusez-moi d'avance. Bon, et bah sur ce, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel de la table. Donc ce qui est bien avec ce tutoriel, c'est que c'est vraiment pour tout type de table. Table de chevet, table à manger, enfin tout type de table. Sauf le truc, c'est qu'elles ne seront pas rondes, quoi. Elles seront forcément carrées ou rectangulaires. Donc il va vous falloir un bout de carton, de carton de céréales par exemple, un crayon à papier, une gomme si jamais vous vous trompez dans les mesures, une règle ou une équerre. Ici je vous conseille vraiment l'équerre pour pouvoir mesurer les angles droits, une paille, un bout de papier, donc moi c'est du papier jaune, mais bien sûr en temps normal vous pouvez prendre du papier blanc ou n'importe quel type de papier. Et enfin nos ciseaux qui commencent à devenir de vrais superstars. Donc moi ici je vais réaliser une table de chevet, donc je vais prendre mon bout de carton, mon équerre et mon crayon à papier. Et je vais prendre donc un Pet Shop pour tester. Et là par exemple je vois que ma table de chevet doit faire 3 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1 cm de chaque côté. C'est-à-dire que je rajoute 1 cm. Là, il y a ma table de 3 cm et encore un autre centimètre. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais je vais faire la figure et je vous montrerai une fois que tout ça est terminé. En fait, pour vous expliquer plus clairement, le dessus de la table de chevet va être le petit carré qui est à l'intérieur. Et ici, ce seront les bords de la table de chevet. Donc ensuite, je vais découper le grand carré. Ensuite, on va prendre notre petit bout de papier avec donc la figure qu'on a découpée. Et j'avais oublié de préciser dans la liste de matériel, il va aussi vous falloir une colle. Donc là ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais coller la figure au bout de papier en gardant bien les lignes face à nous, quoi. N'hésitez pas à bien mettre de la colle partout pour que ça tienne bien. Et appuyez bien fort. Ensuite donc on va venir redécouper le carré, cette fois-ci avec le papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper un seul trait sur les petits carrés, comme ça par exemple, et ne découpez surtout pas celui-ci, passez directement à l'autre. Et vous faites pareil sur tous les autres carrés. Ensuite, pliez bien sur tous les traits.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur chaque petit carré comme ça. Ensuite, on plie et on colle sur l'autre petit bout qui vient en face. Comme ça, en fait. J'ai préféré finir cette étape avec de la pâte à fixe. Parce que ma colle ne colle pas beaucoup. Ça marche également avec du scotch si vous voulez savoir. Ensuite, une fois qu'on obtient ce petit carré, on va donc le retourner, prendre notre paille et mesurer à peu près combien de centimètres on va faire environ. Donc, on coupe déjà un petit bout et on voit si ça colle bien avec la taille du pet shop. Donc là c'est un petit peu grand, on peut donc recouper un petit peu. On vérifie jusqu'à ce qu'on obtienne la taille parfaite. Donc là pour moi par exemple c'est parfait. Ensuite on va donc découper dans la paille 4 bouts de la même taille. Le pied en fait qu'on vient de faire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un seul de nos pieds. On va donc le placer sur la feuille. Je vous conseille de le placer au bord comme ceci. Et avec notre crayon à papier, on va tracer environ par là où il s'arrête. Enfin, la fin, quoi. Et on trace un grand trait pour délimiter à peu près parce qu'on va l'enrouler en fait. Voilà. Donc, on découpe les traits qu'on vient de tracer. Et on va enrouler tout simplement la paille à l'intérieur et coller ici. Et vous allez faire ça avec les 3 autres. Une fois donc qu'on a notre 4 bouts, on va venir reprendre le petit carré. Donc pour cette étape, je vous conseille vraiment de prendre de la colle liquide ou alors un truc qui colle vraiment fort, car on va coller les pieds comme ceci en fait. Donc je mets de la colle au fond et sur les côtés, comme ça je suis sûre que le pied tient vraiment bien. Et je le colle comme ceci. Je m'assure qu'il soit droit, hein, parce que la table va être penchée. Et je vais faire pareil pour les 3 autres. Une fois que tout vous semble droit, vous allez attendre une bonne dizaine de minutes que la colle sèche. Donc en attendant que la colle sèche, je vais vous montrer cette petite table que j'ai réalisée. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a plein de façons de faire. Par exemple en changeant les couleurs, en changeant la hauteur des pieds, en changeant les dimensions de la table. Donc voilà, personnalisez votre table comme vous voulez. Et une fois donc que votre colle est assez sec, vous pouvez retourner la petite table et vérifier si ça colle bien avec la taille de votre pet shop. Donc là c'est parfait. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas non plus de me poser des questions pour ma FAQ. Voilà, je vous fais de gros bisous.